Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 1er décembre, le redressement judiciaire de l'usine Petit-Jean, confirmé ce matin par le tribunal de commerce de Troyes. Assorti d'une période d'observation de 6 mois, 4 repreneurs sont sur les rangs. Mais les 535 salariés ont évoqué la création d'une société coopérative. Réaction et explication dans un instant. Le Conseil général de l'Aube surfe sur l'innovation en matière d'archivage électronique avec son savoir-faire et son logiciel baptisé Marine. Le département compte bien vendre son produit à d'autres administrations. Le projet a été présenté hier au Sénat à Paris et Christian Vira était sur place à cette occasion. Et puis une vente et un achat insolite. L'ancienne voiture rapide de la gendarmerie de Rosières. Elle servait jadis pour intercepter les chauffards. Un collectionneur en a fait l'acquisition aux enchères publiques à Dijon. Quelle sera donc sa nouvelle destinée ? Reportage à la fin de ce journal. Mais d'abord ce nouvel accident mortel qui prolonge l'incroyable série noire sur les routes de l'Aube. Cet après-midi encore, un homme est décédé sur la départementale 677 à Voué, près de Saint-Étienne-sous-Barbuise, au sud d'Arcis-sur-Aube. Une collision voiture-poids lourd. La voiture s'est embrasée. Le chauffeur du poids lourd, lui, est légèrement blessé. Il s'agit du 28e mort cette année dans un accident de la route dans le département. C'était un faux suspense. Cette fois, c'est officiel. Après son dépôt de bilan, l'usine Petit-Jean, qui fabrique des pylônes à Saint-André-les-Vergers, a été placée ce matin en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Troyes. Concrètement, cela signifie le gel des dettes de l'entreprise Dryad, qui compte 535 salariés. Ce matin, près de 200 d'entre eux étaient présents pour cette annonce à Troyes avec leur avocat, maître Philippe Brun. À la sortie du tribunal, Annabelle Millet a recueilli leur réaction et également celle du comité d'entreprise. Écoutez. Le tribunal de commerce a fait preuve de sagesse. Il a pris une décision de redressement judiciaire, nommé 2 administrateurs pour faire le point sur la situation économique et sociale de Petit-Jean, avec une nouvelle réunion fixée au 24 janvier prochain et une période d'observation de 6 mois jusqu'au 29 mai 2012. Donc ça veut dire que nous avons aujourd'hui des actionnaires italiens qui vont rapidement être mis sur le côté, sur la touche, alors qu'ils ont très mal géré cette entreprise. Il a fallu pour nous annuler 2 plans sociaux au cours des 3 dernières années, un plan d'externalisation des travailleurs de Petit-Jean. Donc ils ne sont jamais passés, bien évidemment, et ils n'ont jamais investi l'argent qu'ils devaient investir pour donner un avenir à Petit-Jean. Alors la solution que nous privilégions et sur laquelle nous allons travailler, c'est la reprise par les salariés, bien évidemment. Donc ça sera une offre complémentaire au niveau du tribunal de commerce. Après, en dernier ressort, c'est le tribunal de commerce qui décidera, mais nous, on va travailler là-dessus et on commence à y travailler. Elle offrira, à notre sens, un peu plus de garantie sur la reprise de tous les salariés. Et de 2, en fait, par ce biais de reprise par les salariés, la SCOP, en fait, tous les salariés, enfin, s'ils le désirent, ou tout l'ensemble peut devenir sociétaire et donc avoir vraiment le bénéfice de leur travail tout au long de l'année, quoi. Et notez que 4 repreneurs potentiels seraient intéressés. Quant au salaire de novembre, il devrait être versé grâce à l'assurance de garantie salaire, l'AGS. C'est un domaine qui va poser problème en termes de place et de sécurité dans l'avenir pour les administrations, notamment l'archivage des documents. Et dans ce domaine, le Conseil général de l'Aube est en tête de la course avec un procédé innovant nommé Marine. Il permet de stocker et d'archiver des données de manière électronique sans durée limitée. Le projet a été vendu à un autre département et présenté hier au Sénat à Paris. Et Christian Vira était sur place à cette occasion. Ça y est, avec cette signature de convention, les conseils généraux de l'Aube et des Yvelines vont pouvoir commercialiser leur plateforme d'archivage électronique Marine. Cette solution est utilisée depuis mi-2010 dans l'Aube. Le département de l'Aube est le seul qui, pour l'instant, a concrètement mis en œuvre depuis 1 an cette solution. C'est normal puisque ça s'est développé chez nous. Et donc, même si on avait un partenariat avec les Yvelines, il est clair qu'on a beaucoup investi de force sur le sujet. Et donc oui, je pense qu'on est le premier département de France sur le sujet. C'est intéressant que beaucoup de monde se serve du travail qu'on a fait parce que ça nous permettra aussi de le valoriser. Et valoriser, c'est avoir des retours financiers. La commercialisation a été confiée durant 4 ans à une société parisienne bien implantée dans ce domaine. Ça concerne absolument toutes les collectivités, à la fois les conseils généraux, mais également les régions, des projets intercommunaux, des communes, et des sociétés privées également qui sont aujourd'hui confrontées à des problématiques d'archivage électronique. Pour gagner ces marchés, le Conseil général a imposé un prix bas, compris entre 3 et 25 000 euros.
Le marché de l'archivage des documents est immense. Pour l'instant, les gens s'en rendent pas trop compte, ils stockent ça sur des disques durs, mais le problème, c'est avec la validité de ce qu'ils stockent. Parce que stocker sur des disques durs, ça n'a pas force probante par la suite, et à un moment, il y aura un problème légal qui va se poser. C'est là le principal avantage de Marine. Cette solution est l'une des rares, voire la seule, à assurer l'enregistrement d'une signature électronique pérenne. Quant aux avantages de l'archivage électronique, à l'usage, la preuve est faite. Consultation quasi immédiate. Avec le papier, pour un service versant, c'était entre 1 jour et 2 jours. Pour les archives, ce sont des kilomètres d'archives. Il nous fallait toujours construire toujours plus grand, alors que là, évidemment, il n'y a pas de surface nécessaire, hormis les disques, en quelque sorte, qui permettront de conserver tous ces documents. Mais c'est un gain, on en a parlé du gain de temps, mais c'est surtout, pour moi, un gain d'espace et donc un gain financier à la clé. Dans les Yvelines, avec un prix du mètre carré élevé, 900 mètres par an étaient consacrés aux archives. Autre avantage de Marine, sa compatibilité avec les normes des archives de France. En fait, on sait très bien que les supports, justement, ne sont pas pérennes. Donc, ce sur quoi on travaille, c'est simplement à la transmission de l'information, la structure, si vous voulez, des informations, permettent une réexploitation dans le futur. Archiver, c'est conserver soit pour faire preuve, soit pour des raisons historiques. Donc, on peut conserver des documents, on doit pouvoir conserver des documents ad vitam aeternam. La société qui commercialise Marine a déjà planifié des démonstrations de cette solution jusqu'en juillet 2012. Tout comme le chantier, le feuilleton du pont désormais suspendu de Saint-Julien-les-Villas est loin d'être terminé. Nous en parlions hier soir. Le maire de la commune, Daniel Picara, ne souhaite toujours pas commenter la décision du tribunal administratif qui a ordonné hier, vous le savez, l'arrêt du chantier. Les opposants au projet, eux, jubilent forcément, même si un rebondissement n'est pas à exclure. Ils se satisfont de cette première victoire et sont prêts à continuer le combat. Jean-Michel Viard est le président de l'association des opposants. Il est au micro d'Annabelle Millet. Et la mairie a décidé de faire sa déclaration de projet. Nous sommes partis en tribunal administratif afin de faire abroger cette délibération. On est en cours à l'heure actuelle. Compte tenu que les travaux ont commencé, nous avons été obligés de faire un référé suspensif pour faire arrêter les travaux. On vient d'avoir la décision hier en fin d'après-midi. Le tribunal administratif nous a donné raison, donc les travaux vont être suspendus. Concrètement, ça veut dire que les travaux doivent s'arrêter, doivent se suspendre jusqu'à la décision du tribunal administratif, non plus sur le référé, mais sur le fond. C'est-à-dire de définir si, comme nous on le dit, le projet n'a pas d'utilité et que le dossier de l'enquête publique a été mal ficelé. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous demandons. Si le tribunal nous donne raison, le projet sera complètement abrogé. C'est ce que nous désirons. Et je vous rappelle que la mairie sancéenne dispose de 15 jours pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'État sur cette affaire. Se connecter et se lancer, en anglais plug and start, et dans l'Aube, les deux mots se traduisent désormais par une opération de rencontre autour de la création d'entreprises associée à la Technopole de l'Aube. Depuis 2 ans, elle a été étendue aux étudiants d'écoles de commerce et d'ingénieurs avec la version campus unique en France pendant 3 jours. Les porteurs de projets peuvent poser toutes leurs questions pratiques à des professionnels. Reportage Jonathan Boisset. Ce sont 23 projets qui ont été sélectionnés pour cette 3e édition de Plug and Start Campus. Durant 3 jours, des experts de différents domaines, financiers, marketing ou encore judiciaires, conseillent les étudiants porteurs de projets. Aujourd'hui, les étudiants ont énormément d'idées, l'entrepreneuriat prend une part importante dans leur cursus. Donc on a essayé de décliner cette version auprès d'étudiants pour leur donner l'opportunité, à l'issue de leurs études éventuellement, d'être en capacité de création d'entreprise. Et donc pour ça, leur assurer une sorte de filet de sécurité, au moins sur l'amorçage, en leur faisant rencontrer toutes ces expertises. Ces futurs entrepreneurs viennent de 13 écoles partenaires de ces journées et en 3 ans d'existence, le devenir des projets présentés est varié. Pas mal de projets qui sont encore dans le développement, puisque forcément ils sont étudiants, donc ils ont leurs études en parallèle. Beaucoup des écoles partenaires ont des incubateurs qui sont adossés à leur cycle, donc ils continuent dans ce cursus-là. Nous ici en local, par rapport à par exemple le SC3 où il y a eu pas mal de projets déjà qui sont passés, on a plusieurs créations d'entreprises qui sont déjà effectives, plus des projets qui sont en phase d'incubation via le pôle entrepreneuriat étudiant qui est commun à l'ensemble des écoles du territoire.
Une opportunité pour ces étudiants qui viennent surtout chercher des conseils. On cherche de nombreuses réponses, notamment à nos questions juridiques, comptables, qui sont, tout ce qui a un aspect un petit peu financier, qui sont des problèmes un petit peu compliqués à régler dans un premier temps quand on débute dans l'entrepreneuriat. Après, on sait aussi qu'il y a de nombreux problèmes qu'on n'a pas forcément vus, et souvent les experts ou même les parrains permettent de montrer du doigt les faiblesses de nos projets. Pour l'instant, moi, je me sens un peu plus rassurée sur mon projet parce que je pensais qu'il n'allait sûrement pas aboutir. Mais j'ai été rassurée donc, avec ma marraine qui me suit vraiment de très près, qui a bien compris mon projet et qui m'a mis en avant mes points positifs et points négatifs de tout ça. Voir des entrepreneurs là qui sont encore étudiants, qui ont des projets d'entreprise parfois très aboutis, c'est vraiment riche pour nous. Et bien évidemment, on essaye de partager notre expérience, partager notre savoir-faire pour les aiguiller un petit peu à travers ces journées. Fort de ces conseils, la cinquantaine d'étudiants porteurs de projets pourront tenter de les concrétiser et pourquoi pas créer un véritable best-seller. On referme ce journal avec une acquisition plutôt insolite. L'ancienne voiture rapide des gendarmes de l'Aube, la célèbre Subaru bleue électrique, elle a été vendue aux enchères par les domaines publics le 15 novembre dernier à Dijon. L'acquéreur a retiré son véhicule cet après-midi à la gendarmerie de Rosières. C'est un collectionneur de l'Essonne. Rencontre avec ce passionné signé Christian Vira. Au groupement de gendarmerie de Rosières, Dominique est venu chercher sa nouvelle voiture, une Subaru de 227 chevaux, un véhicule de plus pour ce collectionneur venu de l'Essonne. En tout, j'ai 130 en comptant l'armée, les pompiers, la police, gendarmerie, j'en ai à peu près une trentaine, voilà. Hein. Celle-là, cette voiture, il n'y a pas eu beaucoup de comme ça. Il y a une soixantaine à la gendarmerie. Donc au moins plus de la moitié moteur HS. Donc celle-là, ça ne m'intéresse pas. C'est pour collection, voilà, donc principalement. Hein. Puis bon, je m'en sers quand même un petit peu. Hein. Un modèle rare et encore plus sportif que les précédents. J'ai toujours une 306 S16, elle roule déjà 220. Et celle-là? Un peu plus, 240 celle-là. Attention sur la route. Au point, oui, là. D'accord. Oui, rendez-vous dans 8 heures. Là, c'est pas au point, mais il n'y a pas que vous sur la route. Hein. Oui. Acheté il y a 15 jours, Dominique pense déjà à ses points perdus. Il manque déjà un peu. Des petits excès de vitesse. 96, 90, voilà, des trucs comme ça. Ici, 200 véhicules sont entretenus en permanence. Chaque année, certains sont réformés dès que les conditions sont remplies. 200 000 km et 8 ans. Alors en fait, ces deux critères étaient cumulatifs au départ et bon, l'évolution fait que de toute façon, on tend à 200 000 km à changer de véhicule. Mobilier, machines, pour l'Aube, la Bourgogne et la Franche-Comté, ces biens sont vendus aux enchères tous les mois à Dijon ou via une soumission écrite. Mais en règle générale, sur nos ventes, des ventes qui font entre 150 et 200 lots, nous avons à peu près une cinquantaine de véhicules. Que vous avez donc n'importe quel type de voiture, vous avez des camions, principalement concernant l'armée, ou alors les anciennes DDE, on vend aussi des vélos, aussi des tracteurs. Ces biens sont visibles sur le site des domaines, vendus en l'état et sans garantie. Ils permettent tout de même de faire des affaires. L'avantage des véhicules des services de l'État, c'est que généralement, ils n'ont pas énormément de kilomètres. Ils peuvent avoir 7, 8, 9 ans et puis qui pourront avoir 50 000, 80 000, 120 000 kilomètres. Ce qui fait qu'ils sont à un prix assez attractif. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est que ça peut attirer du monde dans les ventes et faire augmenter le prix des fois au-delà de la cote de l'Argus. Côté 8 500 €, Dominique l'a acheté 3 500 €. À cela, il doit ajouter environ 1 000 € de frais de mise en conformité. Dominique a déjà d'autres projets d'achat, comme cette Jeep. Et c'est la fin de ce journal. Dans quelques instants, le temps pour demain et les jours à venir, ce sera mitigé. Excellente soirée à vous. Demain, place à Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.